Hi guys, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de comment faire rentrer de l'argent, comment trouver son premier boulot à Bruxelles, comment gérer son argent et comment faire son CV. Je vais juste vous donner des outils pour trouver votre premier job étudiant à Bruxelles. Je vais vous donner 3 outils nécessaires. Dans cette première partie, il faut que vous vous inscrivez sur un site intérimaire. Celui qui fonctionne, c'est Star People. Il y a Daous, il y a Tempo Team, il y en a plusieurs. Mais concentrez-vous sur celui qui va fonctionner. Concentrez-vous sur 2 sites intérimaires ou 3 sites intérimaires et postulez à chaque fois. Et il y a aussi un site qui fonctionne super bien, c'est student.be. Ça fonctionne toutes les heures, il y a des offres qui sortent du coup. Soyez attentifs à ces applications, soyez attentifs. Mais moi, je vous conseille surtout d'être sur Star People parce que ça marche, ça fonctionne. Ils vont demander votre disponibilité, ils vont vous écouter quoi. Si vous êtes libre, et ils vont vous trouver quelque chose de bien. Et c'est bien payé aussi, c'est bien payé. Le deuxième, c'est par piston. Tout le monde, on sait que pour avoir un boulot, c'est facile de demander à son voisin, à son père ou à sa mère. C'est facile, c'est même pas difficile. Sauf si tu as une fierté énorme et tu veux pas demander. Mais puisque c'est ton premier boulot, que tu n'as jamais travaillé et que les employeurs ne veulent pas quelqu'un d'inexpérimenté, va demander à ton voisin si il peut te trouver un boulot. Va demander à ton père, même si vous êtes dans une situation compliquée. Demande à n'importe qui, à ton ami, à ton voisin. Tout le monde, tu demandes à n'importe qui. Moi, par exemple, dans mon boulot, c'est comme si je faisais une recherche, quoi. Quand j'ai été amenée à travailler, il y avait d'autres personnes aussi qui travaillaient. Et à chaque fois, je leur demandais, comment tu as fait pour trouver ce boulot? Comment tu as fait? Tu faisais quoi? Et comment tu as fait pour trouver ça? Parce que en fait, quand je travaillais, je me disais, je veux changer aussi, quoi. Je veux savoir comment les gens ils font pour travailler à la commune, par exemple, pour travailler dans des bureaux et tout. Je voulais savoir comment ces étudiants font. Et à chaque fois, je le demandais. Et la plupart, 50% des gens qui travaillaient là-bas, des étudiants qui travaillaient là-bas, c'est par piston. Tu demandes et ils t'embauchent, quoi. C'est super simple. Demandez des aides à des gens qui sont près de vous. Ils vont pas. Le pire, c'est qu'ils vont vous dire je vais voir. Le troisième outil, c'est que vous imprimiez vos CV en grande quantité et pendant une journée, vous allez partager ces CV. Partagez-le dans tous les magasins. Allez dans une ville, par exemple sur Desbouquerques, je ne sais pas, allez à Anvers et partagez vos CV dans tous les magasins que vous trouvez. Même si vous trouvez que travailler à Carrefour c'est trop difficile ou quoi, c'est votre premier boulot. Vous voulez de l'expérience, pas de l'argent pour le moment, de l'expérience. Parce que à partir de là où tu as ton première expérience, tous les autres employeurs te veulent. Il faut que vous gagnez de l'expérience premièrement. Du coup, postez dans tous les magasins. Ça, n'importe quel magasin, postez. Le troisième outil m'a été très profitable. C'est-à-dire que pendant une journée, j'ai distribué mon CV dans des magasins où je ne voulais même pas travailler. C'est-à-dire à Aldi, Lidl, Carrefour Express, Deleuze. Je ne voulais même pas mettre mes pieds là-bas parce que j'avais peur d'être à la caisse. J'avais peur de donner des renseignements aux clients qui étaient même experts en ce qu'ils faisaient, en ce qu'ils voulaient. Et moi, je ne connaissais rien de la confiture, du purée de pommes de terre. Moi, je savais rien de tout ça. Et du coup, je ne voulais pas poster là-bas. Mais je me suis dit, peut-être qu'ils ne vont pas m'appeler. Mais qui sait? Même s'ils m'appellent, je vais essayer. Je me suis dit, je vais essayer. Et là, j'étais là. Un jour, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, ouais, est-ce que tu es libre pour venir au Carrefour? Et j'étais là. Le Carrefour m'a pris. Carrefour m'a appelé pour travailler là-bas et j'ai essayé pendant une semaine et ça a été, c'était même pas difficile, c'était pas facile non plus, mais c'était faisable. Tout est faisable si tu es déterminé, c'est ça la clé. Surtout quand il s'agit du premier boulot, il faut toujours être déterminé. Montrer à ton supérieur que tu vaux plus que ça, tu travailles bien. Tu le veux ce travail, tu veux apprendre, tu veux de l'expérience. Montrer que tu en es capable. C'est ça la clé pour travailler, le garder aussi. Et pour vous donner un conseil général,
Si vous avez trouvé ce travail, ce boulot, vous avez fait l'interview, vous avez tout réussi, n'oubliez jamais de ne pas gaspiller vos argent dans les matériaux, d'acheter des habits ou des vêtements, d'acheter du n'importe quoi. Gardez toujours 20% de votre salaire sur votre compte d'épargne ou quelque part, gardez toujours 20% quelque part parce que vous ne savez pas ce qui va arriver demain. Du coup les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'on n'a pas parlé des habits, de comment s'habiller et tout, mais c'est une vidéo informative. Ça va vous apprendre à trouver vos boulots parce que si vous voulez acheter des habits, il faut avoir un boulot pour les financer. Du coup, j'espère vraiment que ça vous a aidé et que vous allez regarder mes autres vidéos aussi. N'oubliez pas de la partager, de la liker et d'aller vous abonner à ma chaîne. À la prochaine!